où mes yeux se posent. Je voudrais comprendre les choses partout où je vais. Je voudrais qu'on puisse tout m'expliquer. J'avance et j'explore, j'écoute et je vois. Je suis curieuse, moi je suis comme ça. Elinor veut tout savoir. Les oiseaux volent, je veux savoir pourquoi. Elinor veut tout savoir. Pourquoi les fourmis portent 100 fois leur poids. Je veux tout apprendre et aussi comprendre. J'écoute et je vois. Je suis curieuse, moi je suis comme ça. Elinor veut tout savoir. Pose des questions sur tout ce que tu vois. Elinor veut tout savoir. Écoute et regarde et demande-toi pourquoi. L'incroyable cabane extensible. Que tu rejoignes notre club. Prête? Un explorateur est courageux. Un explorateur est courageux. Un explorateur est gentil. Un explorateur est gentil. Un explorateur est curieux. Un explorateur est curieux. Waouh! Tu sais tout ce qu'on va découvrir. Désolée du retard, les exploratrices. Bonjour, explorateur Harry. On était justement en train d'accueillir un nouveau membre dans le club. Voici l'exploratrice Sally Castor. Un nouveau membre? C'est super. Bienvenue, exploratrice Sally. Merci de m'accepter dans votre club des explorateurs. C'est normal. Tout le monde est le bienvenu dans notre club. Oui, pour y entrer, il suffit juste d'aimer explorer. D'ailleurs, la règle numéro 1, c'est n'importe qui peut être un explorateur. Oups, désolé. On risque d'être un peu plus serré dans la cabane maintenant qu'on est... 4 membres. Allez, les explorateurs, il est temps d'aller dehors et de commencer à explorer. Attends, j'ai une super idée d'activité à l'intérieur de la cabane. Ah bon? Qu'est-ce que c'est, explorateur Harry? Et... tada! Des escargots! Voici Norma et Loulou. Wow! Je les ai appelés comme mes tatis. Elles leur ressemblent tellement. Waouh! Vous avez vu leurs petites antennes? Ça y est, elles avancent. Et elles avancent encore. Elles vont vraiment pas vite, dis donc. Oh, une minute! Je viens d'avoir une idée. Norma et Loulou pourraient devenir les mascottes de notre club des explorateurs. Oh! Cool! C'est quoi une mascotte? Une mascotte, c'est un petit compagnon, mais pour tout le club. Ah, c'est super! Et Norma et Loulou seront parfaites comme mascottes. Elles ne prennent pas beaucoup de place. Très bien. Maintenant qu'on a trouvé nos 2 mascottes, c'est l'heure d'aller explorer! Une seconde, exploratrice Elinor. On a encore une chose à faire. Oh! Il faut ranger notre cabane. Ah, c'est vrai. Merci, exploratrice Olive. La cabane est notre lieu de rassemblement et c'est aussi l'endroit où on organise toutes nos aventures. Alors les explorateurs doivent toujours ranger leurs affaires avant de partir explorer. Très bien, on a fini de ranger notre cabane, on a trouvé 2 mascottes et maintenant c'est enfin l'heure d'aller explorer. Oups. Ça va, Elinor? Qu'est-ce que vous faites, les amis? Oh, salut Koa. On avait une réunion du club des explorateurs. Ça t'intéresse? Oh, bien sûr, moi aussi je peux venir. Bien sûr, Tito. Entrez. Le club des explorateurs est ouvert à tous. C'est toute l'idée de notre club. Ouh, chouette, des escargots. C'est les mascottes de notre club. Ah, et c'est bien les seuls à avoir exploré quoi que ce soit aujourd'hui. On ira tous explorer dès qu'on aura appris à Koa et Tito le serment des explorateurs. Très bien, les amis. Répétez tous après moi. Un explorateur est courageux. Un
Un explorateur est courageux. Explorateur? Vous avez parlé d'explorateur parce que j'adore explorer. Alors rejoins notre club. Mais avec grand plaisir. Désolée, faut dire qu'on est un peu à l'étroit ici. Bon, très bien. Reprenons le serment du club depuis le début. Une petite place pour nous? Le club des explorateurs est ouvert à tous. Ok, on va reprendre l'avion. Oups, mon crayon est tombé. Pardon. Je l'ai. Quelqu'un veut grignoter des biscuits? J'en veux bien. Moi aussi. Faites tourner la boîte. Allez les explorateurs, dépêchons-nous de dire le serment, comme ça on pourra sortir explorer. Un explorateur est... Attendez, quelqu'un sait où sont passées Norma et Loulou? Elles étaient là il y a 2 secondes. Non, Désolée. elles ne sont pas par là. Norma, Loulou, Norma, Loulou. Oh non. Où elles sont passées? Vous êtes où? On la regardait partout dans la cabane. Oh non. C'était chouette. Waouh! Je crois qu'on a un petit problème de cabane. Oui. On est beaucoup plus nombreux. Mais la cabane, elle est toujours de la même taille. Norma! Loulou! Vous êtes où? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On devrait peut-être trouver un carton plus grand. C'est une bonne idée. Mais on fait quoi si d'autres enfants rejoignent le club? On sera obligé de trouver un autre carton pour faire une cabane encore plus grande. Et si on trouvait un autre carton tout en gardant celui-ci? Comme ça, on aurait 2 cabanes pour le club. C'est une bonne idée. Mais ce serait dommage de ne pas être tous ensemble. Tu as raison, Elinor. Explorer se fait en équipe. On doit toujours rester groupés. Oui. Norma, Loulou, où êtes-vous? Oh, vous voilà. Bande de coquines. Heureusement que vous aviez vos coquilles pour vous protéger quand on a dévalé la pente. En fait, vous avez votre propre petite cabane, un peu comme nous. Tu as bien dit que Norma et Loulou avaient leur propre cabane? En quelque sorte, oui. Tu vois, Norma a une toute petite coquille sur le dos. Et Loulou, qui est plus grande, a une plus grande cabane. Je suppose que quand Norma grandira, il lui faudra aussi une plus grande coquille. Mais je veux savoir comment elle fera pour la trouver. Alors ça, c'est drôlement étonnant. On va observer tout ça de plus près. On va regarder ces coquilles à la loupe. La coquille de Norma s'agrandit en formant une spirale. Elle s'enroule sur elle-même sur 1, 2 tours. Mais la coquille de Loulou s'enroule sur 1, 2, 3, 4 tours. C'est déjà bien plus. 1, 2, 3, 4. La coquille des escargots forme une spirale, d'abord petite, puis plus grande au fur et à mesure qu'elle s'enroule. Je crois que tu as raison. Quand Loulou était bébé, elle était sans doute aussi petite que Norma. Et en grandissant, Loulou a sûrement aussi fait grandir sa coquille pour qu'elle soit toujours à sa taille. Waouh! Alors ça, c'est vraiment trop cool! Et je crois que ça me donne une idée pour régler notre problème de cabane. On va juste agrandir notre cabane actuelle, exactement comme Norma et Loulou agrandissent leur coquille. Oui! La place pour tout le monde, la place pour tout le monde. Chacun est le bienvenu, il y a de la place pour tout le monde. On a beaucoup d'amis, On forme une sacrée bande. notre cabane est jolie, mais il en faut une plus grande. On rajoute des murs, des fenêtres. Où les escargots se posent. Notre club s'est agrandi. Il faut de la place pour tout le monde.
faut, sauf la porte qui s'ouvre sur le toit. Et un accès au toit. C'est fait. Voilà, ça c'est une cabane pour tout le monde. Il y a assez de place pour que tout le monde puisse entrer. Et même si on accueille encore d'autres membres, On a tout ce qu'il faut comme matériaux pour agrandir encore plus notre belle cabane. Ça y est, maintenant on est enfin prêt à explorer comme tu le voulais, Elinor. ah, c'est pas grave. Norma et Loulou nous ont montré comment agrandir notre cabane. De la même manière qu'elles agrandissent leurs coquilles. Donc la nature nous a appris une nouvelle chose. Et c'est justement ça le but de l'exploration. Attendez, quelqu'un a vu Norma et Loulou? Ne me dites rien, elles sont sur mon épaule, pas vrai? Je le savais. Et voilà Norma et Loulou. Vous êtes prêts, les explorateurs? Oh oui, on est prêts! Un explorateur est courageux! Un explorateur est gentil! Un explorateur est curieux! Qui sait tout ce qu'on va découvrir? Qui sait ce que fait un explorateur? Un explorateur suit sa curiosité. Un explorateur est courageux. Vous avez toutes les deux raison. Les explorateurs vont à la découverte de plein d'endroits très intéressants, comme tout au fond des océans. Quand tout autour de toi te donne envie de savoir pourquoi, quand face à la nature, les questions affluent à toute allure, partons à l'aventure. Il était une fois un certain Jacques Cousteau qui voulait savoir comment on vivait sous l'eau. Le jeune Jacques aimait bien nager sous les flots. Il suivit sa curiosité. Il voulut savoir ce qu'il y avait encore plus bas. Mais c'est difficile d'aller dans ces endroits. Alors il eut une idée pour respirer sous l'eau, pour enfin explorer sans remonter en haut. Jacques découvra une vie passionnante, des poissons, des corails et des plantes. C'était un explorateur des fonds marins et il a partagé avec nous son destin. Quand tout autour de toi te donne envie de savoir pourquoi, quand face à la nature, les questions affluent à toute allure, partons à l'aventure. Le pique-nique de la ville. Tu viens, Elinor? J'arrive, maman. Y a rien de plus génial que d'aller chaque année à ce pique-nique. On commence par quoi, maman? Je ne sais pas, Elinor. Voyons voir. Oh, on pourrait sculpter du bois avec Madame Castor. Génial! Sinon, Monsieur Cheval propose des balades à tout le monde. Ah ouais! Ou bien, on peut regarder Monsieur Chat au tombe-à-l'eau. Elinor. Viens, on est là. Regarde, c'est Olive et Harry. Tu peux aller les rejoindre. Je dois parler avec Monsieur Souris. Salut Harry, salut Olive. Qu'est-ce que vous faites? Harry fait la queue pour avoir du ketchup. Du ketchup? Mais pas n'importe quel ketchup. Ce fameux ketchup, c'est l'inimitable, super spécial, mondialement connu ketchup de Madame Lama. C'est son préféré. C'est celui que tout le monde préfère. C'est pour ça que tu dois faire la queue pendant un moment. J'ai trop hâte de pouvoir en mettre dans mon sandwich. Oh, ça a l'air délicieux. J'aimerais bien goûter. Je peux venir avec vous? Mais évidemment. On n'avance pas du tout. Je sais. On est là depuis une éternité. Regardez, même cet escargot avance plus vite que nous.
Oh, j'espère que ça va bientôt avancer. J'ai mort de faim, moi. Il paraît que Madame Lama utilise une nouvelle recette cette année. Normalement, elle est encore meilleure que l'année dernière. J'espère que ça mérite d'attendre autant. Pas vrai, Elinor? Elinor? Coucou chérie. Salut, maman. Je suis en train de suivre une abeille. Elinor! Réponds, t'es où? Olive, Harry, n'avancez pas. Plus un pas. Sinon, vous allez être tout couvert de miel. Ah! Waouh! Alors ça, c'est drôlement étonnant. Le miel est incroyablement gluant. J'arrive pas à voir. Et c'est fou comme ça bouge lentement. Je veux savoir pourquoi. Oui. J'ai vu l'abeille récupérer du jus sur la fleur, mais ce jus était beaucoup plus liquide que ça. Comment les abeilles arrivent à changer une chose aussi liquide en quelque chose de tout gluant? Peut-être qu'elles le cuisinent, comme de la soupe. Oui, ou bien peut-être qu'elles le pressent. Attendez, on en parle dans mon livre sur la nature. C'est écrit que les abeilles récupèrent le nectar, c'est le jus des fleurs, et l'emportent ensuite dans leur ruche. Wow, trop cool! Ensuite, les abeilles utilisent leurs ailes pour l'aérer. Et ça fait ressortir l'eau qui se trouve dans le jus des fleurs. Les abeilles transforment ce jus en miel parce qu'il est plus résistant et prend moins de place. Oh! Donc en fait, il suffit d'enlever l'eau pour rendre le miel aussi gluant. Alors ça, c'est incroyable! Toutes ces choses gluantes sont très intéressantes. Allons observer tout ça d'un peu plus près. Il y a des choses gluantes, d'autres liquides et glissantes. Les choses gluantes bougent très lentement, mais l'eau n'a jamais le temps. Je remarque quand je regarde des choses liquides et des choses volantes dans la rivière ou dans les arbres. La nature est fascinante. Il y a des choses gluantes, d'autres liquides et glissantes. Les choses gluantes bougent très lentement, mais l'eau n'a jamais le temps. Oh non! Oh! Harry! Est-ce que ça va? Tu m'as sauvée! Ma maman dit toujours que je suis d'une grande douceur. Comment on va bien pouvoir enlever tout ce miel gluant de ta tête? C'est tellement collant. Je veux savoir si quand on enlève l'eau du miel, ça le rend tout gluant et lent, alors peut-être qu'en y ajoutant de l'eau, au contraire, il deviendra plus liquide et moins collant. Je sais! Il faut de l'eau! Quand on enlève l'eau, le miel devient gluant et quand on remet de l'eau dessus, ça le rend plus liquide. Ah! Désolée. Dites, c'est bien d'avoir résolu le mystère, mais on peut retourner vers la queue, s'il vous plaît? Elle n'a même pas avancé? Alors personne n'a encore eu son ketchup? Je veux savoir pourquoi. Il faut
qu'on trouve la réponse. Personne ne sait apprécier la qualité maintenant. Mais j'ai faim, moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Coucou, Elinor. Eh bien, Madame Lama a fait un délicieux ketchup, mais il est beaucoup trop gluant. Il prend un temps fou à sortir de la bouteille. Je suis là depuis des heures et mon pauvre bras commence à fatiguer. L'attente en vaut la peine. Il faut être patient pour bien manger. S'il n'était pas gluant, il ne serait pas aussi bon. Je suis sûre qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on patauge dans la sauce. Je peux essayer? Donne, je vais essayer. Harry, Olive, je veux savoir si on peut résoudre ce problème de ketchup comme on l'a fait avec le miel tout à l'heure. C'est-à-dire... En y ajoutant un peu d'eau. C'est ça. On peut essayer de changer quelque chose à votre ketchup, Madame Lama? Je travaille dur sur cette recette de ketchup depuis déjà très longtemps, pour qu'il soit délicieux. Ah. Mais je veux bien vous laisser essayer. Chouette. Merci, Madame Lama. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on a appris. Ah. Très bien. Essayons de mélanger le ketchup avec un peu d'eau pour le rendre plus liquide. Je vais juste mettre un tout petit peu d'eau dedans pour commencer. Il est encore un peu trop collant. Essayons d'ajouter encore un tout petit peu plus d'eau. Je peux essayer? Génial! Maintenant le ketchup coule plus vite de la bouteille. Oh, c'est vraiment délicieux. Oh, laissez-moi goûter pour voir. C'est encore meilleur qu'avant, je trouve. Ouf! Y a des choses gluantes, d'autres liquides et glissantes. Si c'est gluant et très lent, rajoute de l'eau et en avant. Je peux en avoir un peu, Elinor? Bien sûr, Harry. J'en veux aussi. Elinor, je suis content que tu aies utilisé ton sens de l'observation pour arranger les sauces. Oups, je veux dire les choses. Merci Harry, on a résolu le mystère.